Bonjour, voici les prévisions astrologiques pour le signe du Taureau, ou l'ascendant Taureau, dont vous faites partie probablement si vous regardez cette vidéo, ou bien c'est que vous connaissez quelqu'un qui est né sous ce signe ou avec cet ascendant. Et donc aujourd'hui nous allons essayer d'interpréter les principaux transits planétaires autour du zodiaque en rapport avec ce signe du Taureau. Il y a eu des effets forts en 2020 qui ont pu vraiment protéger, on peut dire, certains natifs du Taureau ou ascendant Taureau, peut-être plus particulièrement d'ailleurs les natifs du Taureau que les ascendants Taureau, parce que le signe solaire intervient beaucoup sur la physiologie et la psychologie par extension. Il y avait 3 astres en Capricorne, qui sont toujours d'ailleurs à l'heure où j'enregistre cette vidéo, puisque nous sommes aujourd'hui le 4 août 2020, eh bien, ces astres sont Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne, et tant qu'ils étaient ici, en Capricorne, ils étaient en harmonie avec votre signe ou votre ascendant. Ça représente un potentiel quand même de protection qui vous a peut-être rendu plus fort face aux différentes difficultés qui ont pu se présenter dans votre vie au cours de cette année 2020 qui a été quand même assez mémorable et qui continuera de l'être très probablement en 2021, peut-être d'une autre façon, mais en tous les cas, toujours en rapport avec ce qui s'est passé de très grave en 2020. Donc, nous allons faire le tour, un tour d'horizon si je puis dire. On ne va pas non plus s'étendre trop, mais cette vidéo peut faire environ 1 heure. Si vous avez la patience de la regarder jusqu'au bout, ça peut vous être utile effectivement, parce que je vais vous donner tout un tas d'informations et de dates que vous noterez éventuellement et qui vous serviront pour, je l'espère en tous les cas, mieux organiser et mieux tirer parti des influences positives, tout en vous préservant de ce qu'il y aura de moins favorable, parce que évidemment, hein, c'est comme ça. Il y a toujours du pour, du contre, à boire et à manger. Et les natifs du Taureau savent très bien de quoi je parle quand je dis à boire ou à manger, n'est-ce pas? Les bonnes et belles choses de la vie, ça n'a pas de secret pour vous. Voilà, donc nous allons commencer justement avec 2 transits combinés, ceux de Jupiter et de Saturne, qui vont vous interpeller en 2020, comme on va le voir tout de suite. Jupiter et Saturne vont entrer dans le signe du Verseau, pratiquement ensemble, à 2 jours d'écart. Saturne le 17 décembre, Jupiter le 19. Donc, ils vont se retrouver ici, Jupiter et Saturne. Saturne va précéder Jupiter, mais Jupiter, allant quand même beaucoup plus rapidement autour du zodiaque, va également très rapidement doubler Saturne. Mais bon, ils vont être donc en conjonction tous les deux dans ce signe du Verseau ici, qui est un signe d'air, hein, alors que le Taureau est un signe de terre. Donc, il y a dans, disons, la relation entre ces 2 éléments, quelque chose de pas forcément très évident. Car effectivement, si vous essayez de mélanger de la terre avec de l'air, ou inversement, le résultat, ce sera de la terre, en fait, hein, parce que l'air est impalpable. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'en astrologie, on considère que des signes qui sont, enfin des astres ou des éléments qui sont dans des signes d'air et des signes de terre ne sont pas vraiment amis. Ça n'est pas non plus catastrophique, évidemment. Mais c'est symbolique, en fait, d'un challenge, si vous voulez, d'un effort à faire pour gérer des situations qui peuvent devenir un peu plus gênantes, vous voyez. Par exemple, évidemment, dès lors que Jupiter et Saturne seront en Taureau, en Verseau, pardon, je vais y arriver,
eh bien, ils seront donc en dissonance avec le signe du Taureau. Et ça veut dire que, d'un côté, Jupiter va produire une espèce d'évolution de besoin, d'expansion, de besoin de plus, en fait. C'est ce que Jupiter représente. Par ailleurs, Saturne représente presque le contraire. Jupiter, en astrologie, je le considère comme étant le principe d'expansion, d'évolution, de progrès, etc. C'est l'opportunisme aussi, Jupiter. Alors que Saturne, c'est plutôt la réserve, comment dirais-je, la prudence. Et parfois même le côté un peu négatif, alors que Jupiter représente plutôt le côté positif, expansif, optimiste, enthousiaste. Saturne, c'est non, attention, il faut faire attention, justement, il faut faire preuve de prudence et de vigilance. Donc, les deux vont cohabiter, pour tout le monde, cela dit, hein, pas que pour les natifs du Taureau, mais cette cohabitation par rapport au signe du Taureau semble être un peu plus complexe à gérer. Donc, cela va s'exprimer dans les rapports, je vais dire, avec l'autorité. Et du point de vue, par exemple, de votre situation sur le plan professionnel. La carrière est représentée aussi par rapport au signe du Taureau, par le signe du Verseau, qui est le 10e signe à partir du signe du Taureau. Et donc, si vous êtes ascendant Taureau, il est probable que vous ayez effectivement la maison 10 ou le milieu du ciel en Verseau, ou une partie, tout le cas du Verseau. Et donc, ce rapport entre Jupiter-Saturne et ce secteur de votre thème montre à quel point vous allez être à la fois peut-être dans l'ambition de réussir quelque chose d'important sur le plan carrière ou sur le plan social ou professionnel, ou un projet, ou vous engagez dans une entreprise, dans une activité, dans un partenariat même peut-être, pourquoi pas, alors que cette ambition représentée par Jupiter semble être limitée par Saturne. C'est-à-dire que Saturne invite effectivement à la prudence, alors que Jupiter, au contraire, invite à la dépense, en quelque sorte. Donc d'un côté, vous allez dépenser, de l'autre, vous allez faire des économies. Ce n'est pas forcément très compatible, tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y aura un effort à fournir, tant que Jupiter, surtout, est dans le signe du Verseau avec Saturne, parce que c'est un petit peu comment dirais-je, des énergies qui vont se heurter et se contredire. Donc vous pourriez avoir aussi un comportement un peu contradictoire. Un pas en avant, deux en arrière. Oh, tout à coup, on veut s'engager dans quelque chose, on est super optimiste, et puis après, on réfléchit et on se dit non, non, on ne va pas y aller. Et ça peut devenir, en fait, évidemment, une source de retard et puis aussi peut-être d'insatisfaction. Après, il faut aussi considérer, et surtout si vous êtes né sous le signe du Taureau, que le Soleil, qui est en Taureau évidemment dans votre thème, représente un élément très important en ce qui concerne la physiologie de votre vie. Donc c'est l'aspect santé aussi, hein, qui est représenté par ce Soleil, qui est l'énergie vitale. Donc cette énergie vitale va être un petit peu bousculée par Jupiter et Saturne. Donc d'une certaine manière, il y a un phénomène d'expansion et d'augmentation de cette énergie qui serait représentée par Jupiter, et puis parallèlement, presque simultanément, une espèce de blocage. Donc ça peut avoir un effet au niveau de votre métabolisme en produisant une espèce de désordre en fait métabolique, avec des risques de perturbations de santé, oui on peut dire, mais également des perturbations psychologiques, c'est-à-dire des fonctionnements qui ne seraient pas forcément très compréhensibles pour votre entourage, voire même pour vous-même, si vous les analysez avec un peu de recul, ces comportements, n'est-ce pas? Donc, il y a, avec Jupiter, et on sait que les natifs du Taureau sont des bons vivants, d'une façon générale tout au moins. Donc, Jupiter va exalter ce côté bon vivant. Quant à Saturne, lui, il peut représenter les retours de bâton, si vous voulez, c'est-à-dire
Bon, ok, vous voulez profiter de la vie et à l'excès, parce que Jupiter peut représenter ce phénomène d'excès, eh ben, vous en serez puni en quelque sorte. C'est ce que représente Saturne. Et ça va se manifester aussi sur le plan matériel, bien évidemment. Donc le côté je dépense et je fais des économies, ça ne va pas cohabiter. Il va falloir faire des choix. Et Jupiter va avoir tendance à effectivement augmenter le besoin de dépenser et de se dépenser et de se faire plaisir ou de faire plaisir. Et Saturne, au contraire, représente ce qui peut en découler. C'est-à-dire s'il y a des excès de dépenses, il y aura des retours. Et ces retours seront des retours, par exemple, de votre banquier qui vous rappellera à l'ordre ou qui vous enverra un courrier très désagréable. Voyez, l'autorité qui est représentée par le fait que ces deux astres sont au sommet par rapport à votre signe, eh bien, l'autorité va probablement se manifester de différentes façons. Et si c'est une autorité sociale ou professionnelle dans le relationnel avec votre hiérarchie, par exemple, ça peut poser quelques petits problèmes, évidemment. Et puis, c'est la même chose, évidemment, sur le plan social, dans les rapports avec les autorités, par exemple, financières. Donc, soyez vigilante ou vigilant pendant cette période. Alors, Jupiter va sortir du signe du Verseau le 15 mai, pour passer le 13 mai, pardon, pas le 15, le 13 mai, il va passer dans le signe des Poissons. Donc là, il aura un effet beaucoup plus favorable. Mais c'est un effet qui ne va pas durer, puisque Jupiter va subir ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente, qui va le ramener dans le signe du Verseau le 28 juillet. Donc voilà, c'est un séjour en fait de 3 mois. 2 mois même, pardon. Ou un peu plus, 2 mois et demi. Eh bien, ça veut dire que pendant cette période, vous allez pouvoir peut-être percevoir ce que vous allez réussir à obtenir de bien, de bon, d'agréable, lorsque Jupiter repassera, et là pour une période beaucoup plus longue, dans le signe des Poissons en fin d'année, puisque ça se produira le 29 décembre. Voilà. Donc ce sont 3 dates à retenir, parce que à partir du 13 mai, c'est sûr que si vous avez des petits soucis, des difficultés de gestion, plus particulièrement, soit de votre énergie, soit de votre situation, il est fort probable que l'horizon, enfin le paysage, votre paysage existentiel, s'améliore quelque peu à partir du 13 mai. Et c'est aussi cette amélioration, bien évidemment, et ce progrès que représente Jupiter dans ce cas de figure, et sera relié à ce que vous aurez fait en amont, bien sûr. Si vous vous laissez aller en vous disant c'est formidable, bon, je peux commettre des excès parce que je me dis que finalement à partir du 13 mai ça va aller mieux, donc je ne risque rien. Si, ça ne veut pas dire que ce transit de Jupiter en Poisson va vous sauver la mise à 100%, pas du tout. Donc ça veut dire que pendant la période où ces 2 planètes seront, Jupiter et Saturne, en Verseau, en dissonance avec votre signe ou votre ascendant, il faudra vraiment faire preuve de vigilance et d'autocontrôle surtout, voire d'autodiscipline. Car si ça n'est pas de l'autocontrôle ou de l'autodiscipline, ce contrôle ou cette discipline viendra de plus haut, d'ailleurs. Et cet ailleurs peut être quelqu'un ou une situation qui s'aggrave. Voilà, donc c'est à prendre en ligne de compte. Parce que ce que vous allez percevoir ou entrevoir ou constater à partir du 13 mai jusqu'au 28 juillet, lorsque Jupiter va revenir en Verseau à partir du 28 juillet jusqu'au 29 décembre, évidemment, la situation va redevenir plus délicate, voire complexe à gérer. Et c'est ce que vous aurez peut-être puisé pendant la période de 2 mois et demi de transit de Jupiter en Poisson, qui vous sera utile
pour mieux gérer ou continuer de gérer ce qu'il y aura à gérer de complexe et de pas forcément très agréable lorsque Jupiter repassera en Verseau avec Saturne, jusqu'au 29 décembre. Saturne, lui, restera dans le signe du Verseau jusqu'au 3 mars 2023. Vous voyez, donc ça va durer un petit peu plus longtemps. Et Saturne est là pour vous obliger, en fait, à prendre non seulement du recul, mais aussi à ralentir et à faire preuve de raison, en quelque sorte. Saturne, c'est la raison. C'est la voie de la sagesse. Donc, il vous permettra, je pense, de mettre le pied sur le frein, si nécessaire, pour tout simplement éviter les excès. Sinon, et si des excès sont effectivement à déplorer pendant la période de transit de Jupiter, avec Saturne en Verseau, lorsque Jupiter va sortir à la fin de l'année 2021 du signe du Verseau pour passer en Poisson, vous allez vous sentir peut-être protégé, mais en fait Saturne continuera d'œuvrer en toile de fond et son influence peut devenir beaucoup plus compromettante, surtout lorsque Jupiter passera en Bélier un peu plus tard dans l'année 2022. On n'en est pas là, j'en reparlerai l'année prochaine quand je ferai les vidéos pour 2022. Évidemment, celle-ci concerne 2021, vous l'avez compris. Mais Jupiter et Saturne ne sont pas les seules planètes qui vont intervenir dans votre vie en 2021. Il y en a d'autres. Et celle que je voudrais maintenant évoquer, eh bien, c'est Uranus. Uranus transite le signe du Taureau, votre signe ou votre ascendant. Depuis le mois de mars, le début du mois de mars 2019. Uranus, donc, au début de l'année 2021, sera à 6,46 degrés du Taureau en mode rétrograde. Il reprend son mouvement direct le 15 janvier à 6,43 degrés, très précisément. Donc il sera ici. Et évidemment, depuis qu'il est en Taureau, Uranus produit soit des changements indépendants de votre volonté, qui s'imposent, parce que c'est comme ça, c'est la vie, soit des changements que vous décidez, ou les deux, pourquoi pas. Mais alors qu'Uranus en Taureau était en harmonie, elle l'est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, avec Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, signe de terre, compatibilité automatique, eh bien, à partir du moment où Jupiter et Saturne vont passer en Verseau, cette dissonance que j'évoquais tout à l'heure va également concerner Uranus. Et elle va concerner Uranus de façon peut-être plus importante, parce que justement, Uranus représente le signe du Verseau, où vont transiter Jupiter et Saturne. Donc ça veut dire qu'Uranus est le régent, comme on dit en astrologie, de Jupiter et Saturne, qui sont chez lui, dans son signe. Et il ne voit pas ça d'un très bon œil. Il n'est pas d'accord avec ce transit. De voir ces deux-là arriver chez lui, alors qu'il n'y est pas chez lui, ça le contrarie. Et ça va produire, en fait, un dialogue, peut-être un dialogue de sourds, comme on dit, entre ce qui doit changer et ce qui doit ne pas changer. Saturne représente quand même la tendance conservatrice de la personnalité. Et on sait quand même que les taureaux sont plutôt conservateurs. Ils profitent aussi de la vie, bien évidemment. Mais ils sont plutôt conservateurs. Et donc les changements soudains et radicaux qui peuvent s'imposer dans la vie parfois, les déstabilisent peut-être plus que certains autres signes. Cette capacité d'adaptation n'est peut-être pas aussi flagrante et spontanée que pour les natifs des signes d'air, par exemple, qui sont beaucoup plus dans le mouvement.
Donc Uranus, justement, est maître d'un signe d'air qui est le signe du Verseau, un signe très fébrile, très électrique, très changeant, très imprévisible. Donc il y aura des moments vraiment particuliers quand même au cours de cette année 2021. Et c'est cette difficulté en fait de gestion de ce qui doit être conservé et de ce qui doit changer. Le changement, il semble être, je vais dire, inéluctable et incontournable, dans le sens où l'arrivée d'Uranus en Taureau est quelque chose d'assez exceptionnel, parce que rare, vu que cette planète met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. J'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2020, donc regardez-la si ça vous intéresse, parce que évidemment en 2020, Uranus était également en Taureau. Et il n'y était que depuis quelque temps, depuis 2019. Donc vous pouvez même regarder la vidéo qui est toujours en ligne pour le Taureau en 2019. Donc, pour continuer cette information, ça veut dire qu'il y a effectivement nécessité d'accepter et d'intégrer dans votre parcours existentiel un changement majeur. Uranus représente le signe du Verseau, donc il représente le sommet de votre thème par rapport à votre signe qui serait là, ou votre ascendant. Donc c'est le 10e signe à partir de votre signe, il représente l'autorité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est donc dans cette relation à l'autorité, ou bien au niveau de votre statut social ou professionnel, qu'un changement s'impose. Et il n'est pas forcément évident, évidemment, à gérer. Il y a une notion de déstabilisation. Et Jupiter, qui est à côté de Saturne, enfin qui est dans le même signe que Saturne, tant qu'il y sera dans ce même signe que Saturne, va avoir tendance à exagérer les choses, à rendre cette dissonance ou ce tiraillement entre ce que vous devez changer ou accepter de changer et ce que vous devez conserver, va devenir beaucoup plus conséquent peut-être à l'excès. Donc ça peut augmenter en fait l'inconfort, si on veut. En tous les cas, l'insatisfaction qui peut en découler avec des réactions parfois un peu vives. Il faudra faire preuve de vigilance aussi en ce qui concerne votre, je dirais, votre état de santé probablement, mais peut-être plus particulièrement l'état de santé de vos affaires, parce qu'il semble que vous ne soyez pas en possession de toutes les données nécessaires pour pouvoir répondre très précisément aux questions que vous vous poserez ou qui vous seront posées, soit par quelqu'un, soit par la vie, tout simplement. Et cela va se manifester à travers l'influence de la lune noire, que nous allons analyser maintenant. Nous allons donc maintenant parler de la lune noire, ou Lilith, comme on l'appelle également. Cette lune noire, c'est la lune noire moyenne que j'utilise. Alors on voit qu'au 1er janvier, elle se trouve, ou se trouvera plutôt, à 7,52 degrés du Taureau. Et elle y séjournera dans ce signe du Taureau jusqu'au 18 juillet. Donc ça veut dire que au début de l'année, cette lune noire sera conjointe à Uranus. Elle va augmenter le trouble. Elle est là pour représenter une zone d'ombre, quelque chose qui n'est pas clair donc, que vous ne savez pas ou dont vous ne voulez pas tenir compte. Car la lune noire représente aussi un petit peu la carpette sous laquelle on met la poussière pour qu'elle ne se voit pas, mais elle est toujours là. Donc c'est le côté aussi peut-être un petit peu laxiste de la personnalité qui peut se manifester. Donc le changement qui est représenté et qui semble vouloir s'imposer par le biais de l'information reçue du transit d'Uranus en Taureau. Eh bien, ce changement, s'il n'est pas considéré de façon rationnelle et pragmatique,
il est probable que vous n'en teniez pas suffisamment compte et que surtout, vous ne teniez pas suffisamment compte des répercussions possibles de ce changement. Et si c'est le cas, ça risque de devenir une source d'augmentation des problèmes, bien sûr. Ce sont des problèmes qui peuvent être de nature sociale ou socio-professionnelle, bien évidemment, en rapport avec l'autorité, la hiérarchie, en rapport aussi peut-être avec la santé. Parce que le soleil, surtout si c'est votre signe évidemment et non pas votre ascendant, ça aurait un sens différent. Avec l'ascendant, ça concernerait davantage votre intimité. Alors qu'avec le soleil, ça va concerner votre image de marque en quelque sorte. Ce que vous êtes dans la société et votre énergie physique aussi et physiologique. Donc c'est votre force vitale qui peut être un petit peu déstabilisée par l'arrivée de la lune noire en taureau déjà, qui se manifestera en 2019, à la fin de l'année 2020, pardon, pas 2019, 2020, avec des répercussions en 2021 jusqu'au mois de juin, comme on vient de le voir. Donc il est important, juillet, pardon, comme on vient de le voir, il est important que vous soyez à l'écoute en fait de ce qu'il y aura à faire pour que ce virage en fait, parce que ça peut représenter un virage, cette position d'Uranus, soit pris dans les meilleures conditions. Sinon, c'est un petit peu comme si vous étiez dans le brouillard en fait. Et vous pourriez être tenté ou influencé à faire un petit peu n'importe quoi, au coup par coup, sans véritablement programmer les choses, sans organiser, et avec un risque plus conséquent d'erreur de parcours. Mais c'est vrai que quand Jupiter va passer en Poisson pendant quelques mois, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez certainement retrouver une meilleure assise par rapport à la situation, pour mieux la gérer avec peut-être davantage aussi d'intuition et une vision plus holistique, donc plus globale aussi de la situation, plutôt que de focaliser sur certains détails. On verra ça tout à l'heure avec l'influence de Neptune, qui peut être assez intéressante, quoique c'est un astre quand même qui se trouve dans les parages du zodiaque depuis déjà plusieurs années. On verra ça tout à l'heure. Maintenant, on va parler de Chiron. Alors Chiron, c'est un astéroïde qui orbite entre Saturne et Uranus et qui joue un rôle justement au niveau santé. Et pas que la santé physique, également la santé des affaires. Donc voyons voir maintenant, tout de suite, ce que Chiron peut vous apporter au cours de cette année 2021. Chiron est en Bélier. Il est en Bélier depuis 2018. Et il sera en Bélier jusqu'en 2026. C'est assez long comme transit, 8 ans. Donc, Chiron, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la santé. C'est vrai qu'il faut s'en préoccuper quand même de la santé. Et quand on est né sous le signe du taureau, ou même quand on est ascendant taureau d'ailleurs, on peut avoir tendance à davantage vouloir profiter des bonnes choses que de se préoccuper de sa santé en se restreignant sur certains plats, certains mets, certains plaisirs en fait. Mais ça a un prix, un coût, qui peut devenir quelque peu préoccupant lorsque Chiron passera en taureau. Donc ce n'est qu'en 2026, et vous pouvez vous dire, oh jusqu'en 2026, alors je peux m'éclater, après on verra. Très bien, c'est vous qui voyez, comme on dit. Mais Chiron transite le signe qui précède le vôtre, donc en quelque sorte c'est le 12e signe à partir du vôtre. Le vôtre c'est le premier, il y en a 12, donc c'est pas compliqué. Bélier serait le 12e signe à partir du signe du taureau. Il est donc représentatif de ce qui se prépare. Avant d'entrer dans votre signe, Chiron prépare le terrain, en quelque sorte. Et comme il représente les questions de santé, si vous ne vous en préoccupez pas,
Chiron continue de préparer ce terrain. Et lorsqu'il arrivera en 2026 dans votre signe, là, ça peut devenir beaucoup plus au premier degré. C'est-à-dire que ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous ne voyez pas, ou ce dont vous ne voulez pas vous préoccuper, actuellement, et peut-être depuis 2018, même si vous avez eu quelques alertes, eh bien, ça peut devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, beaucoup plus remarquable et concret à partir de 2026. On en reparlera. Mais ça veut dire quand même, faites ce qu'il faut pour vous préparer. Un Chiron, dans votre thème, d'après la façon dont je procède en astrologie, tout au moins, représente le 5e signe à partir du vôtre. Donc le vôtre est ici, 2, 3, 4, 5. 5 égale l'amour, égale la créativité, l'art, égale les plaisirs de la vie, égale en fait tout ce qui peut être relié aux satisfactions et, c'est vrai, au bien-être. Donc, Chiron, qui se trouve dans votre maison 12, ou dans le 12e signe à partir du vôtre, est représentatif, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui se prépare. Et si quelque chose se prépare, c'est relié à votre tendance, en fait, à vouloir profiter des bonnes choses de la vie. C'est tout à fait humain. Et ça n'est pas discutable d'une certaine manière, mais ce qui est discutable, c'est le niveau, en fait, que vous allez atteindre sur ce plan-là. Car Chiron est en bélier, et le bélier représente une forme d'impulsivité. Donc si vous cédez à vos pulsions, justement, là, vous allez commettre, effectivement, progressivement, des erreurs de parcours, qui peuvent être des erreurs humaines aussi. La maison 5 représente l'amour, donc vos besoins sur le plan sentimental, et la maison 12, ou le 12e signe à partir du vôtre, représente ce qu'on a tendance à dissimuler, à cacher. Donc ça peut aussi indiquer une motivation ou une situation qui pourrait être plutôt secrète, mais qui peut devenir une source d'incidents de parcours, de perturbations majeures dans votre vie personnelle à partir du moment où Chiron, peut-être à partir du moment où Chiron entrera dans votre signe, bien sûr, mais peut-être avant ça aussi, parce qu'il y aura d'autres transits qui vont rejoindre Chiron. Par exemple, celui de Jupiter, en 2023. Et on en reparlera aussi un petit peu plus tard. Maintenant, on va s'adresser à Neptune, pour demander à Neptune ce qu'il peut vous apporter ou représenter dans votre vie en 2021. Neptune est en Poisson, ici, à peu près à 20 degrés les Poissons. Si on regarde la liste, on l'a ici à 18 degrés 29 le 1er janvier 2021. Et à la fin de l'année, il sera à 20 degrés 39. Vous imaginez, ça fait 2 degrés de déplacement en une année. Alors que pour la Lune, 2 degrés de déplacement correspondent à 4 heures. En 4 heures, elle s'est déplacée de 2 degrés, et pour Neptune, il lui faut 1 an. Eh oui, c'est la distance au Soleil qui crée évidemment la durée, qui agit sur la durée du cycle, puisque le cercle que doit faire Neptune autour du Soleil est beaucoup plus important que celui de la Lune autour de la Terre. Bien, Neptune en Poisson vous veut du bien, c'est sûr, parce que le signe des Poissons est un signe d'eau, hein, on va le noter ici, signe d'eau, et les signes d'eau et les signes de terre sont harmoniques et complémentaires. Mélanger de la terre et de l'eau, c'est assez simple et facile, et je dirais assez concret. Ça peut être utile pour fabriquer, pour sculpter l'argile et tout ça. D'ailleurs, les sculpteurs sont souvent des gens très fortement influencés par le signe du Taureau d'une manière ou d'une autre. Donc, Neptune est fort dans le signe des Poissons,
où il est en transit depuis 2012, il y séjournera jusqu'en 2026. Donc pendant cette période, qui va durer encore quelques années, Neptune va vous permettre d'avoir davantage d'intuition. Et cette intuition peut vous être utile par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au sujet de Chiron, au sujet de la Lune noire, parce que justement l'intuition peut vous permettre de renifler, de sentir ce qui ne va pas, ou ce qui devrait être fait, ce qui devrait être dit, quand il faudrait le faire, quand il faudrait le dire, etc. L'intuition, c'est très utile. L'inspiration aussi, si vous êtes artiste, évidemment, Neptune peut vous être très utile depuis d'ailleurs qu'il est entré dans le signe des Poissons en 2012. Et donc c'est cet apport supplémentaire qui est un apport subtil. Ça n'est pas un apport purement cérébral. Donc ça n'a pas vraiment de lien avec la pensée rationnelle. C'est vraiment le ressenti. Et c'est ce ressenti qu'il faut finalement que vous essayiez d'exploiter spontanément, sans réfléchir de trop. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une intuition ou une inspiration, ou un rêve même, quand vous rêvez, la plupart du temps c'est quand vous dormez, sinon c'est du rêve éveillé, c'est autre chose. Mais si vous dormez et que vous rêvez, vous avez l'impression que ce que vous rêvez est la réalité, bien sûr. Dès que vous vous réveillez, si vous entrez en mouvement, vous allez évidemment faire travailler votre mental rationnel. Votre rêve disparaît comme ça, vous l'oubliez. Vous ne pouvez plus vous en souvenir. Vous savez que vous avez rêvé de quelque chose de super, mais vous n'arrivez pas à vous en souvenir. C'est frustrant. Bon, après, dans la vie, c'est un petit peu la même chose, si vous voulez. Une intuition, vous l'avez lorsque vous serrez la main de quelqu'un pour la première fois. Oh, cette personne, je ne la ressens pas. Mais comme vous avez un intérêt avec cette personne pour une raison X, vous allez transgresser, en fait, quelque part, l'intuition que vous avez eue et ne pas l'écouter. Donc, avancer vers quelque chose qui va vous poser un problème plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs années, même plus tard parfois. Et après, vous vous direz « Ah, j'aurais dû écouter, j'aurais dû suivre ma première intuition. » Mais c'est trop tard. Donc, Neptune est là pour justement stimuler votre côté intuitif et le côté inspiré aussi. Donc, si vous êtes artiste et que vous avez tout à coup une super inspiration pour, je ne sais pas moi, un tableau ou une musique, mais que vous ne la mettez pas en pratique rapidement, elle va disparaître, vous allez l'oublier. Donc ça va devenir quelque chose d'assez frustrant et de très approximatif si un peu plus tard vous essayez de retrouver ce que vous avez reçu en termes d'inspiration. Donc Neptune, c'est l'astre qui peut vous permettre d'avoir une conscience spontanée de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut pas dire, etc. Et c'est donc une sorte de garde-fou, mais invisible. Alors, vous ne savez pas forcément qu'il est là. Maintenant, je vous le dis, bon, vous allez le savoir, je l'espère, mais si vous n'êtes pas consciente ou conscient du fait que ce garde-fou est là, vous n'allez pas, comment dirais-je, avancer beaucoup plus de peur de tomber, par exemple, parce que vous ne voyez pas ce garde-fou, alors qu'il est là pour vous empêcher justement de tomber dans certains pièges, et donc de commettre des erreurs. Et ce Neptune, il représente, il est dans le 11e signe à partir de votre ascendant ou de votre signe solaire. Donc il est relié à ce qu'on appelle la maison 11, qui représente l'environnement social et l'amitié. Donc c'est peut-être de cet environnement social ou de l'amitié que proviendrait aussi cette énergie subtile et positive qui peut vous venir en aide pour que vous compreniez ou que vous ressentiez effectivement ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire, etc., afin finalement de tirer parti de cette intuition, de cette sensibilité que vous avez de la meilleure façon
qui soit. Parce que vous allez être favorisé beaucoup plus en 2021 lorsque Jupiter, en 2022, pardon, lorsque Jupiter passera en Poisson. Quand il va s'y immiscer pendant 2 mois et demi, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du mois de mai jusqu'au mois de juillet, je pense que vous ne serez pas encore tout à fait dans cette capacité d'exploitation vraiment de l'énergie Jupiter-Neptune, qui va surtout s'imposer en 2022. Mais il n'empêche que ça peut représenter une période de 2 mois et demi environ, au cours de laquelle l'inspiration, l'intuition, etc., va devenir beaucoup plus conséquente. Et là, vous pourriez faire quelque chose, décider quelque chose, vous engager dans quelque chose qui aura des répercussions extrêmement intéressantes et valorisantes en 2022. On en reparlera encore une fois lorsque j'analyserai l'année prochaine les transits planétaires pour chaque signe du zodiaque, dont le vôtre, bien sûr. Maintenant, nous allons parler de Mars. C'est un astre très important, Mars. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Avant de parler de Mars, juste un mot sur l'énergie de Pluton, qui se trouve en Capricorne. Il est en Capricorne depuis 2008-2009, il y sera jusqu'en 2024. Tant qu'il est en Capricorne, il est en harmonie avec votre signe. Donc il vous protège. Encore une fois, vous avez quand même des éléments protecteurs. Et Pluton représente la capacité de régénération. Donc dans ce sens, en fait, vous devriez pouvoir tirer parti de cette capacité de régénération si vous avez un souci quel qu'il soit pour remonter la pente, pour cicatriser, pour retrouver une bonne santé éventuellement, ou tout au moins, si ce n'est pas la santé physique, la santé de vos affaires.